Hello tout le monde, comment est-ce que vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait toujours bizarre de dire ça. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour un unboxing. Donc tous ces cartons que vous voyez, donc il y a 4 colis au total, me viennent tout droit de chez Joom. Donc si vous ne connaissez pas Joom, vous connaissez sûrement son petit frère et sa petite sœur, deux autres plateformes très connues chinoises, on va dire, où on peut trouver pas seulement des produits chinois. Là, en l'occurrence, sur Joom, ce qui est bien, c'est que vous pouvez trouver des produits de tous les pays, donc même des produits européens. Par exemple, moi, j'ai sélectionné dans les filtres la France pour avoir des produits qui viennent uniquement de la France, tout simplement pour, et d'une, pas avoir de contrefaçon, et de deux, pas avoir de frais de douane, et aussi pour pouvoir les recevoir rapidement. Donc c'est le cas, les produits sont un petit peu moins chers en général que sur les sites classiques où on a l'habitude d'aller, et franchement c'était super rapide. J'ai pas tout reçu en même temps, mais comme vous voyez, j'ai 4 produits et 4 colis différents. Ils viennent de 4 revendeurs différents. Et franchement, il y a des colis, par exemple celui-ci, choqué. Je l'ai commandé le soir, je sais pas, ça devait être 18h. Le lendemain à 11h, je l'avais. Trop bizarre, non? Ouais, je sais pas, c'était trop bizarre. Bref, du coup, c'est parti, let's go. On y va pour cet unboxing. Vous êtes prêts? Voilà, donc je précise avant de commencer, c'est un unboxing spécial Harry Potter. Voilà, donc si vous êtes Potterhead, bravo à vous déjà. Et puis c'est parti pour cet unboxing. Petit disclaimer avant de commencer, je suis malade, vous l'entendez sûrement à mon nez, à ma voix de canard et tout ce qui va avec. Donc, comme beaucoup de monde, je pense en ce moment, si vous êtes malade aussi, welcome. Voilà, comme ça on se sent moins seul et on se soutiendra. C'est parti, on attaque. On attaque de suite avec le premier paquet. Donc, j'ai choisi une housse de couette. Comme ça, ce sera mieux, vous verrez mieux le visuel. Donc, une housse de couette Harry Potter, forcément, parce que je l'ai dit. Et seulement parce que voilà, j'essaye de faire 20 000 trucs en même temps, donc j'ai la tête en l'air, tout ce que vous voulez. Je me suis un peu plantée dans les dimensions, mais c'est pas grave parce que ça me servira quand même. Donc moi, mon lit, c'est un 160. Et là, en l'occurrence, la housse de couette, c'est une 140. Parce que ceux qui ont des 160 par 200, vous devez savoir que c'est super galère pour trouver une housse de couette en 160. Il n'y en a pas beaucoup. Et en général, le standard, c'est un 140 par 200. Et donc là, en l'occurrence, c'est un 140. Mais je crois que mon lit est en 160, mais que ma couette est en 140. Donc peut-être il y a moyen de moyenner quelque chose. Voilà. Et d'après ce que je vois, il n'y a qu'une tête d'oreiller. Et elle est carrée. Moi, mes oreilles sont rectangles. Donc rien ne va. Mais ça me servira quand même. Je suis sûre que je peux en faire un truc. En tout cas, elle me plaisait bien. On va l'ouvrir ensemble. Je vais peut-être pas vous faire le lit là, ici, sur ma table. Mais on va essayer déjà de voir à quoi ça ressemble. Donc, je sais pas si vous verrez avec le reflet du truc mûche en face de moi là, mais elle est bordeaux avec le logo de Hogwarts en genre de doré là, et l'intérieur est beige comme ça avec les étoiles. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est que ce petit nœud là? Étrange. Étrange. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais en fait, c'est. Oh! En fait, c'est pas la housse de couette ça. C'est juste une pochette, un pochon, un petit. Ouais, la même couleur que le Draus en fait, pour. Enfin, que la housse de couette, je vais pas réussir à parler. Pour pouvoir le mettre dedans. Et ingénieux, c'est moldu, non? Franchement, bien. Voilà. Donc en fait, ça, ce n'était pas la housse de couette. La housse de couette est là, donc bordeaux, comme vous voyez. Et effectivement, il n'y a qu'une tête d'oreiller. C'est bizarre, non? Parce que 140, c'est censé être de place. Voilà, donc la tête d'oreiller est comme ça. Voilà, bordeaux et donc beige.
et la housse de couette. On va pas y arriver. Hein. Donc l'intérieur est comme ceci et l'extérieur. Voilà. Avec le logo. Bon, je vous montrerai mieux ça une fois sur le lit ultérieurement. Donc, voilà pour le premier article. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur mon lit avant de vous dire si elle me plaît ou non. Mais déjà, elle a l'air cool comme ça, donc à voir. Et je l'ai surtout choisie parce que je me suis dit ça me fera une housse de couette pour Noël. Parce que les couleurs, je trouve, font très Noël. Donc, voilà, avec les petites étoiles, le rouge et le beige, tout ça, ça fait très Noël. Donc voilà, hâte de la laver d'abord, bien sûr, et de l'essayer. Deuxième colis. Vous êtes prêts? Petite boîte. Et encore petite boîte à l'intérieur. Donc j'ai enlevé le plastique pour que ça soit plus pratique et que cette vidéo dure moins longtemps. Donc si vous êtes familier de chez Noble Collection, vous connaissez cette petite boîte. Je précise que si je fais des pauses, c'est parce que je suis en mode apnée, que je n'arrive pas à respirer. Donc j'y vais doucement. Ça changera parce qu'en général je parle très vite. Et je suis sûre que je parle encore très vite. Bref, du coup, petite boîte. Et c'est donc le déluminateur. Voilà, donc je l'avais jamais eu entre mes mains. Bon, forcément, j'en avais pas. Mais j'aurais pu le voir quelque part ou chez quelqu'un ou quoi, et ce n'est pas le cas. Donc, je suis assez surprise de la qualité du truc parce que je le trouve super beau. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà vu, sur le tout autour de l'objet, en fait, il y a un effet un peu marbre, un peu fumé, vert serpentard. Et je le trouve vraiment magnifique. Et il y a un petit capuchon comme ça. Voilà. Et un petit bouton. Ah! Oh mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse vraiment de la lumière en fait. Mais c'est trop cool. Ah ouais, non, je l'avais jamais vu. Je l'avais vu sur plein de photos, sur plein de trucs et tout, genre ouvert. Mais j'avais pas vu qu'il faisait de la lumière en fait. Mais c'est super cool. Ça, c'est le genre de truc que je vais essayer vraiment dans mon lit ce soir, voir si ça marche. Genre en mode lumière, éteins la lumière. Dodo. Non, franchement, parce que ouais, je sais pas vous, mais moi j'ai trop la flemme quand je suis couchée d'aller éteindre la lumière. Ou quand je regarde la télé ou quoi, d'aller éteindre la lumière. Ça me saoule. Franchement, ça me servirait trop que ça marche pour de vrai. Nox. Il est trop magnifique. Et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd et qualitatif en fait. Donc voilà, bravo Noble Collection pour ce magnifique objet. Il est super beau, je vais le remettre dans sa petite boîte. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais à la fin donc, de cet unboxing, s'il y a un article qui vous a plu plus qu'un autre, s'il y en a un que vous avez déjà ou que vous aimeriez particulièrement avoir. Voilà, donc sur ce, next. Voilà, place au troisième objet, donc celui-ci. Mais avant tout, je voulais vous demander si vous aimez bien ce décor. Parce que j'ai dit que filmer dans ma chambre, c'est bien, parce qu'il y a de la lumière naturelle. Mais ici, je trouve que ça va mieux, ça colle mieux quand je fais, on va dire, des vidéos comme ça, uniquement Harry Potter. Avant j'avais de la collection un peu dispatchée de partout. Bon, il me reste encore d'autres trucs ailleurs Harry Potter qui ne rentrent pas là, notamment des pop, balais, de la déco, des coussins, des posters, ce que vous voulez. Mais on va dire mes objets entre guillemets, j'essaye de tout réunir ici. Et en fait en ayant fait ça, je trouve que ça met beaucoup plus ma collection en valeur. Même si là j'aurais aimé que ce soit une troisième étagère ouverte on va dire. Mais je trouve que ça rend quand même bien. Le fait que tout soit réuni ici, je me rends un peu plus compte de ma collection et je l'apprécie beaucoup plus, on va dire. Donc voilà, dites-moi si ce décor vous plaît ou pas. Sinon, de toute façon, je peux pas aller bien loin parce que j'habite dans un grenier. Du coup,
Il n'y a pas 20 000 solutions, les gars. Voilà, un grenier mansardé en plus, donc on fait avec ce qu'on a. Sur ce, on continue. Troisième colis, pas des moindres. On upgrade encore un petit peu le truc. Donc celui-là, pour le coup, je l'ai pas ouvert. Ok. Donc là, ça va être une vraie découverte ensemble. Parce que il est vraiment pas ouvert. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Sachant que sur la plateforme Joom, du coup, j'en ai trouvé plusieurs. Donc chez plusieurs revendeurs forcément. Et il y avait une version du packaging plus récente. J'ai préféré prendre l'ancienne. Ouais, je suis une vieille meuf, j'aime les vieux trucs et voilà. Donc ouais, je trouvais que l'ancienne version du packaging faisait plus qualitatif que la nouvelle. Donc j'ai préféré prendre l'ancienne. Voilà. On va attaquer de suite. Mon petit cutter, je vais essayer de pas abîmer le truc. On va pas trop tenter le diable quand même. Hein. Voilà. Trop beau. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais ça a l'air canon. Donc apparemment, il y a 32 pièces dedans. Voilà. Il a l'air vraiment beau. Et j'aime beaucoup, vous savez, ce style de packaging comme ça, ce que je disais, un petit peu à l'ancienne, avec les anciennes couleurs comme ça. Ça fait assez vintage, je trouve, par rapport au nouveau packaging que j'adhère moins. Vous savez, les packaging des produits hyper récents maintenant qu'on voit partout en un milliard d'exemplaires. C'est-à-dire le packaging blanc avec l'écriture en doré, là. Comme sur les dernières boîtes de pop, tout ça. Je suis moins fan, j'étais plus fan du côté un petit peu sombre, bleu, gris, vert, tout ça, ça me hypait un peu plus. Et du coup, bon bref, ce n'est pas le sujet. On ouvre ça ensemble. Donc, je précise aussi que cet échiquier vient aussi de chez Noble Collection. Mais tu vas t'ouvrir! Rien que la boîte, elle est qualité. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, il y a le petit livret Noble Collection, comme d'habitude. Ou d'ailleurs, il y a toujours les mêmes trucs dedans. Et il n'y a pas tout d'ailleurs, mais c'est toujours les mêmes trucs. Et il est là, au milieu. J'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme ça. Vous avez apparemment un petit sachet noir, donc avec les pions noirs, je présume. Et un petit sachet un peu gris perlé, comme ça, pas blanc, avec les plombs. Ben ça va. Voilà, vous avez Drago qui s'invite. Tu veux voir ce que c'est? Mais s'il te plaît, tu descends? Tu t'assois ou tu descends? Tu fais quoi? Tu veux voir toi aussi? Alors tu t'assois. Voilà. C'est bien mon cœur. C'est bien mon bébé. Voilà. Donc, je démonte un petit peu tout. Donc là, on a dit c'était les pions et ça doit être le plateau. Je sais pas pourquoi je suis un peu étrange comme ça, je fais des têtes quand je parle. Je sais pas si vous m'entendrez bien d'ailleurs parce que j'ai pas de micro cravate ou quoi, c'est le son de mon téléphone. Donc, et toi là, tu me laisses tranquille? J'espère que vous y verrez quelque chose avec Drago devant. Attention, hein? Attention! Du coup, voici le plateau. Bon, alors par contre, le plateau... Oui, bah, c'est un plateau de jeu classique, plastifié, et il est très beau, hein, mais ça reste un plateau classique. Donc pour le prix, franchement, du truc, je m'attendais à un peu plus... je sais pas. Je sais pas, un peu plus Deutsche Qualité, peut-être. Je ne sais pas. Maintenant, à voir les pions. Donc... Et les pions sont dans un plastique
Voilà, en plastique. Ouais, pour le coup, bon, il est pas... C'est pas le plus cher échiquier qu'il y a. Il y a encore un échiquier en mode premium. Celui-là, on va dire, c'est le entre-deux. Mais, ouais, ça fait un peu genre jeu de société, quoi, risque ou un truc comme ça. Donc, les pochettes sont très jolies, ceci dit. Mais après, ouais, c'est des pions en plastique, quoi. Donc c'est mignon, mais ouais, je sais pas. Je m'attendais à un truc plus waouh. Bon, je les mets n'importe comment. Je tiens à préciser, vous allez vous foutre de moi, que je ne sais point jouer au échecs. Voilà. Donc là, on a tous les petits bonhommes. Je ne sais pas comment ils se placent. Je ne veux pas voir de commentaires. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Non, je ne veux pas voir ce genre de commentaires parce que je ne sais pas faire. Donc ça servira à rien. Déjà, je ne comprendrai pas ce que vous me racontez. Donc, je les place, histoire de faire bien. Lui, je le connais, hein. C'est lui que Ronnie monte quand il veut les gagner. J'espère que je spoil personne. Je sais pas si cette vidéo, elle va être longue ou pas. Qu'est-ce que ça va dire. Je crois que eux, les petits bonhommes, là, comme ça, ils sont devant. Je sais pas quel perso ils sont censés représenter. Là, on dirait le pape, lui, avec son bâton. Là, on a une tour, je dirais, une grande tour. Cavalier. Là, on a la reine. Et là, on a le roi. Celui qui fait échec et mat. Voilà. Donc là, regardez, je vous le montre. Je vous le tourne comme ça. Je crois que lui, il va pas là, frère. Hein. Il va plus là. Toi, tu vas plus là. Calme-toi. Hein. Tu fais partie du petit peuple. Voilà. Pareil pour toi. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Je sais que c'est encore pas du tout comme ça. Mais je trouve ça pas mal. Si, c'est quand même joli, ça a son effet. Quand on touche pas la matière, on voit pas trop que c'est du plastique. Je trouve ça très joli. Après, je sais très bien que Drago, voilà, si je laisse ça comme ça, il va s'en donner à cœur joie pour les mordiller, leur enlever une tête, un bras, une massue, que sais-je. Et ça va pas faire long feu. Je sais pas si vous le voyez là-bas dans le coin. Si vous le voyez, posé, c'est pris pour un pion d'échec. Là, je sais pas ce qu'il fait. Donc, voici, voilà, pour le troisième produit. Voilà, il en reste plus qu'un. Déjà, cette vidéo ne va peut-être pas durer 600 plombes. C'est parti. Je filme en cachette. Voilà, je le savais. Hey, il en a fait tomber aucun. Bravo, mon cœur. C'est parti pour le quatrième et dernier colis. Donc celui-là, c'était vraiment un Graal. Quelque chose que je voulais vraiment dans ma collection. Je suis désolée, vous avez Drago en gros plan. Donc voilà, c'est pas moi qui ai choisi de le prendre à Poudlard, c'est lui qui m'a suivi, comme d'hab. Donc, c'est parti pour le dernier colis. Donc ça c'est vraiment wow. Voilà, vous êtes prêts? Oh, voilà, j'ai découpé le carton. On est content. Mais c'est bon, l'intérieur n'a rien. On va virer ça. Le cutter. Voilà, là je sais déjà que vous savez ce que c'est sûr. Donc cet objet vient encore de chez Noble Collection. Le troisième du coup de l'unboxing. Et là, c'est vraiment... Je vais enlever tous les papiers et puis...
voici encore le même livret, hein, c'est ça? Oui, toujours les mêmes, voilà. Il pourrait en refaire un autre exemplaire avec d'autres produits de temps en temps. Parce que si du coup tu crois qu'il n'y a que ça, et tu dis, oh c'est bon, j'ai tout, ben en fait non, il t'en manque beaucoup. Bref. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est Drago qui nous a quittés et qui est en train de jouer dans les cartons, voilà. Vous me dites tout le temps que vous voyez toujours Drago sur Instagram en story, tout ça, et pas mercredi, parce que mercredi est sagement en train de dormir, voilà, elle est très sage par rapport à Drago, et lui, ben, c'est un boucan, donc forcément vous ne voyez que lui. Revenons à nos moutons. Cette petite boîte que vous connaissez, donc avec le signe de cerf d'aigle. Là, j'ai l'impression qu'il y a la lumière divine qui va arriver dessus. Je le voulais depuis tellement longtemps. Oui, je n'arrive plus. Voilà, ça me coupe la respiration et tout. Je le trouve incroyable. Il est incroyable. La boîte, déjà rien que la boîte en elle-même est incroyable. La boîte, mais qualitative de ouf. On dirait un genre de revêtement. C'est du carton, hein, bien sûr. Hein. Mais on dirait un revêtement limite en simili-cuir le dessus. Avec le logo au fond. Et là, on a le petit... je l'enlève, sacrilège. Le petit carton avec le petit... Oh, le petit, pourquoi le petit longtemps? Le revêtement satiné, là, à l'intérieur, pour pouvoir poser le diadème. Et enfin, cette beauté. Donc, ce n'est pas un diadème normalement que l'on porte, parce que vous voyez bien la forme du diadème. C'est pas un diadème classique. Et... en fait, ouais, il est vraiment fait pour être posé et pour tenir. Hein. Je vais pas me balader avec dans la rue, hein, quoique franchement, je serais capable. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Donc, quoi vous dire de plus à part vous le montrer? Voilà, il est vraiment beau. Il est pas trop lourd, ça va. La qualité de l'argent, entre guillemets, est super jolie, assez vieillie. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas d'accord? Et au milieu, ce qui est censé être un saphir, donc un bleu un peu plus turquoise que ce à quoi je pensais, avec les petites pampilles là, mais très joli, avec tous les petits strass, les diamants bien sûr. Donc l'aigle, le... Nous avons donc été coupés par le volet du Velux qui vient de s'ouvrir. Je vais vous mettre cette séquence quand même parce que c'est très drôle. Franchement, on aurait voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Et là, pour le coup, c'est vraiment drôle. Donc, à savoir que j'avais bloqué le volet du Velux pour pas avoir des sales reflets, mais là, le soleil apparemment a tourné, donc ça va beaucoup mieux. Du coup, je le laisse ouvert, j'ai la flemme de le refermer en fait. Et Drago, tu fous! J'en peux plus de ce chat. Quelqu'un veut un chat? Voilà, un peu relou sur les bords. Qui est en train de manger mon lunch fly. De mettre la tête dedans. Bref. Je disais donc le volet que j'avais bloqué du Velux a sauté et j'ai eu la peur de ma vie d'un coup. Mais bon, c'est pas grave, c'est sympa. Ça met l'ambiance, c'est fun, c'est spontané. Voilà. Je suis en train de parler de cette beauté. Voilà, magnifique. Donc, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Après, la boîte est quand même assez imposante. Donc, je vais essayer d'y trouver une belle place. Je sais pas si ça s'enlève à l'intérieur. Mais bon, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, la boîte, elle est superbe. Et puis, je sais ce que vous attendez tous. Donc, je vais le faire. Suis-je la future Miss Ravenclaw? Non, en vrai, ouais, je veux le même, mais version Serpentard, s'il vous plaît. Le vert me va mieux que le bleu, je trouve. Non, en vrai, il est cool. Et franchement, par rapport à la forme, je pensais pas qu'il tiendrait. Mais on dirait qu'il a été sculpté sur ma tête. Je vous jure, bon, je veux pas tenter à faire des conneries. Mais après, peut-être le porter plus bas. Bon, ça fait un peu con du coup. Mais avec les pampilles qui tombent comme ça sur le front. C'est très beau, je trouve. Voilà. Je me sens soudainement très élevée dans mon rang. J'ai l'impression d'être devenue Miss... bon, pas Miss France, hein, parce que Miss France... mais Miss je ne sais quoi, et franchement, j'aime bien. Je pourrais m'habituer, et honnêtement, les diadèmes, souvent quand on les porte,
Parce que oui, ça m'arrive tous les jours de porter des diadèmes très chers, donc ne juge pas, ok? J'ai l'impression que quand on porte un diadème, ben, en général ça serre ou c'est trop grand ou quoi. Et là, vraiment, ben, la forme, je pensais pas du tout que ça serait fait pour porter, mais en fait c'est hyper agréable. Et je pense vraiment que je pourrais m'y faire et porter ça tous les jours pour aller bosser. Je pense que ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le diadème me va bien? Est-ce que je devrais le porter au quotidien ou voilà. Donc, avant d'être maudite ou que sais-je, ou envahie par l'esprit de vous savez qui à l'intérieur, vu qu'il n'est pas détruit, il est encore là, donc c'est encore un Horcrux. Je vais l'enlever et le remettre dans sa boîte, ranger dans ma salle sur demande, voilà, avec tout le reste des trésors et des bric-à-brac qu'on peut y trouver. Ouais, franchement, la boîte, elle est magnifique. Et voilà. Et un trésor de plus dans la collection. Voilà, donc sur ce, je remercie Joom pour cette collaboration. N'hésitez pas du coup à aller voir sur le site parce que franchement il y a des pépites et il y a des trucs, notamment le diadème que j'ai eu pour ben, quand même pas mal moins cher que ce qu'il est en magasin. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, on se quitte. J'ai rassemblé tous mes bébés pour essayer du coup de leur trouver une petite place. Sauf bien sûr la housse de couette qui va partir à la machine à laver d'abord. Et voilà, donc je vous montrerai tout ça très bientôt, mise en scène sur Instagram. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est comme ici, Mel Magic World. Et si vous voulez voir comment, quel genre de contenu je vais créer avec, n'hésitez pas à venir me voir, me suivre, y faire un tour, venir blablater, c'est toujours cool. Et voilà, je ne sais pas encore moi-même ce que je vais faire, mais je sais que mon cerveau va certainement trouver un truc parce qu'il trouve toujours des trucs, des fois un peu trop... Je suis obligée de me canaliser, mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, si cette vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres unboxing ici, voilà, je vais vous laisser, je vais aller dormir, je crois, prendre une douche décachée et au dodo. Si vous voulez donc d'autres unboxings sur cette chaîne, un peu plus en forme, on va dire, et un peu plus moi, du coup, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous n'aimez pas, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, voilà. Il n'y a pas de mauvais critiques, de mauvais commentaires ou quoi, je ne sais plus parler. Mais du coup, ben voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. À bientôt, prenez soin de vous. Tu fais peur là avec tes yeux phosphorescents, tu le sais ça?